Bonjour les premiers STI 2D, excusez-moi pour ce retard. Nous ne sommes pas en retard sur la progression de mathématiques, donc ce n'est pas trop grave. Nous allons commencer une nouvelle séquence de cours. Cela va concerner la suite des probabilités, et on va voir les différentes lois de probabilité. Et aujourd'hui, je vais parler de lois de proba et de variables aléatoires. Le document que je vais analyser avec vous aujourd'hui sera directement sur Pronote. Vous aurez le fichier PDF. Bon, là, il y aura quelques petites choses que je vais devoir compléter sur le document, là, tout de suite, que je vais faire avec vous. Donc, moi, je vous conseille de recopier, pour ne pas gaspiller de papier et d'encre d'imprimante, moi, je vous conseille vivement de recopier une trace écrite sur votre matériel de maths, cahier, classeur, afin de pouvoir conserver ces notions. En fin de séance, vous irez sur le contenu du cours et il y aura un exercice à compléter et à faire pour la semaine prochaine, que ce soit lundi ou mardi, selon le demi-groupe. Donc là, je vais reprendre la feuille, le début de la feuille. Donc nous sommes sur les variables aléatoires. Bon, pour le côté historique, il y a un petit encadré, c'est Blaise Pascal en 1623-1662, qui avec Pierre Fermat a travaillé sur une théorie autour des probas et pour résoudre des problèmes de dénombrement. Donc, bon, c'est intéressant de le savoir. Grand 1, variable aléatoire et loi de probabilité. En proba, tout comme en statistique, ce qui est important, c'est de travailler sur un exemple, sur une application concrète. Donc, c'est pour ça que je préfère partir directement sur un exemple. Donc, notre expérience aléatoire, rappelez-vous, une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on connaît tous les résultats, mais on ne sait pas quand est-ce que les résultats vont arriver, d'où le mot aléatoire. Donc là, on lance un dé à 6 faces et on regarde les résultats. Donc là, on sait que l'univers de notre expérience, les résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. On considère le jeu suivant. Si le résultat est pair, on gagne 2 euros. Si le résultat est égal à 1, on gagne 3 euros. Si le résultat est 3, 5, on perd 4 euros. Donc là, c'est la règle du jeu. Donc on associe à notre expérience aléatoire, on associe à ce lancement de dés une règle de jeu. D'accord ? Donc on peut définir ainsi une variable qui est aléatoire. Et la variable aléatoire x, sur cet univers, sur ce résultat 1, 2, 3, 4, 5, 6, on lui donne des valeurs. Donc là, vous voyez bien que chaque lancé, à chaque résultat, on lui attribue une valeur chiffrée en euros. Et cette nouvelle valeur qu'on a attribuée, sachant qu'elle suit une expérience aléatoire, elle est forcément, elle aussi, aléatoire. D'où le mot variable aléatoire. Donc là, vous voyez, je vais surligner. Donc là, vous voyez que x, c'est la variable aléatoire. Donc, elle travaille sur notre univers. L'univers, ce sont tous les résultats possibles. Et on voit que cette variable aléatoire, elle ne peut prendre que 3 valeurs différentes, selon notre règle du jeu qui est ici. Soit 2, soit 3, ou soit moins 4, parce que là, on perd 4 euros. D'où l'encadré ici vert que je mets, qui est très, très moche. Bon, c'est pas grave, c'est pas tout à fait un encadré. Je vais essayer de le remettre comme ça, voilà. Donc, pour les issues 2, 4, 6, parce que ce sont les nombres pairs, la variable aléatoire est égale à 2. Pour la valeur 1, si le dé tombe sur 1, la variable aléatoire est 3. Et pour les issues 3 et 5, la variable aléatoire est moins 4. Voilà. Donc une variable aléatoire, là c'est l'encadré en rouge, x associe un nombre réel à chaque issue. Donc en gros, dès qu'on associe un nombre réel à une issue d'un univers, d'une expérience aléatoire, on crée une variable aléatoire. Je pense pas que ce soit trop compliqué pour l'instant. Petit 2, loi de probabilité. Alors, c'est un peu rapide, c'est pas tout à fait exactement ça, mais on peut imaginer ça. Vous rappelez-vous, en statistique, les séries statistiques, c'était l'ensemble des résultats qu'on mettait dans un tableau. On avait le caractère, on avait la fréquence, les effectifs cumulés croissants, effectifs cumulés décroissants, bref. Ça, c'est ce qu'on appelait la série statistique. En proba, finalement, la loi de probabilité, c'est le tableau, mais avec les valeurs des probas. Avec les valeurs des issues possibles aussi, des issues de l'univers, et les valeurs prises par la variable aléatoire. Et cet ensemble de valeurs, c'est ce qu'on appelle la loi de proba. Donc là, regardez, on considère la variable aléatoire x définie dans l'exemple précédent. Chaque issue de lancer est équiprobable. Donc là, on est dans un cas où toutes les issues ont la même probabilité. On avait une chance sur 6 de tomber sur chacune des faces. La probabilité de variable aléatoire prenne la valeur 2.
on savait que c'était la valeur 2. Et, pardon, c'est mal, excusez-moi, j'ai mal tapé ça. La valeur, je vais effacer le 2, vous corrigerez ça dans le cours, la valeur paire est égale à, c'est soit 2, soit 4, soit 6. Donc on a 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième égale 3 sixièmes, j'aurais dû le mettre aussi, égale 1 demi. Donc on a une chance sur 2 de tomber sur un nombre pair, ce qui est logique. Donc on note, regardez, P de x égale 2, P de x égale 2, c'est-à-dire la probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur 2 euros est égale à une chance sur 2. De même, on a une chance sur 6, c'était la face 1, elle n'existe qu'une fois pour avoir 3 euros, et moins 4, P de x égale moins 4, ça veut dire qu'on perd 4 euros pour deux valeurs, la valeur 3 et la valeur 5. On peut résumer les résultats dans le tableau suivant. Vous voyez, xi, moins 4, 2, 3, et ça prend les valeurs 1 tiers, 1 demi, 1 sixième. C'est ce qu'on appelle, là, c'est ça qu'on appelle la loi de probabilité. C'est ça que vous retrouvez dans la définition, la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Ce sont toutes les probabilités telles que P de x égale xi, les xi étant les valeurs possibles des issues de cette expérience aléatoire. D'accord ? Ce qui est intéressant pour savoir si notre tableau est bien fait, c'est exactement pareil que dans les séries statistiques avec les fréquences. Lorsqu'on somme les fréquences, on trouvait la somme des fréquences égale à 1. Là, c'est pareil. Alors, là, c'est le signe somme, le sigma. Donc la somme doit être égale à 1. On voit bien que 1 tiers plus 1 demi plus 1 sixième est bien égal à 1. D'accord ? Donc, dans l'exemple traité plus haut, on remarque que c'est égal à 1, c'est conclu. Alors maintenant, déterminer une loi de proba. Suite à un commentaire très intéressant de Damien, merci Damien, je vais refaire l'exercice méthode pour déterminer une loi de probabilité. Il y a une erreur, c'est vrai que je n'ai pas considéré que le roi de cœur apparaissait 2 fois. Donc je reprends ça, je réenregistre la copie. Donc voici l'écran. Donc on a une expérience aléatoire, on doit tirer une carte dans un jeu de 32 cartes. Je rappelle qu'il y a 4 couleurs, cœur, carreau, trèfle, pique. C'est ça qu'on appelle des couleurs en probabilité au niveau des jeux de cartes, 32 cartes. Donc 8 cœurs, 8 carreaux, 8 piques, 8 trèfles. Il faut déjà se demander x à quel ensemble il appartient. Donc x est une variable aléatoire. Donc quelle valeur peut prendre la valeur de x? Donc déjà dans la première question, x appartient à quel ensemble? Donc on peut perdre moins 1, donc ça c'est la valeur quand on a une autre carte. On peut gagner 2 euros si on a un cœur, mais si ce n'est pas le roi de cœur, parce que si on a le roi de cœur on va gagner plus. 5 euros si on a le roi de pique, trèfle ou carreau. Et 7, j'avais oublié le 7, merci Damien pour cette information. Et donc là ça va nous donner une loi de proba différente, parce qu'il ne faut pas oublier le gain de 7 euros si on tire le roi de cœur. Donc, on va avoir ainsi de suite cette chose-là. P de x égale xi, avec xi ici. Donc, c'est soit moins 1, soit 2, soit 5, soit 7. D'accord? Là, vous me suivez. Donc là, on va avoir qu'une chance sur 32. Ça sera le roi de cœur. On n'aura qu'une chance sur 32. Pour le carreau, on gagne 2 euros si on n'est pas le roi de... Si on n'est pas le... Pardon, c'est pas là du tout. Si on n'est pas le roi de cœur, donc si on a un cœur, il ne nous en reste plus que 7 sur 32. Si on tire un roi, on gagne 5 euros, mais quelle est la probabilité que la variable aléatoire soit égale à 5 euros? C'est si uniquement nous avons le roi de trèfle, de pique ou de carreau. Et donc, ça va nous faire 3 sur 32. D'accord? Et donc finalement, on perd pour toutes les autres cartes. Donc on va faire 7 plus 3, 10 plus 1, 11, 32 moins 11, 21. 21 sur 32. Donc voilà pour la probabilité de cette loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Donc dans la question 2, si on cherche à réaliser la probabilité de P de x supérieure ou égale à 5, ben là on regarde, c'est soit P de x est égal à 5 plus P de x est égal à 7. Donc on va avoir 3 sur 32 plus 1 sur 32 est égal à 4 sur 32. Et voilà. Là, on a 4 sur 32 on a une chance sur 8 de gagner un gain supérieur ou égal à 5 euros. Bon, merci Damien pour cette petite erreur d'appréciation dans l'exercice. J'avais totalement oublié le doublon roi de cœur. Passons au grand 2, calcul de l'espérance. Donc l'espérance, regardez la définition. L'espérance mathématique de la loi de probabilité est
E de x est égal à P1 fois x1 plus P2 fois x2 plus P3 fois x3 plus tac 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 jusqu'à Pn fois xn. Donc finalement, on reprend le tableau. Alors pour regarder l'exemple qui est ici, si je reprends le tableau qui est là, on va avoir 21 32e fois moins 1, 2 fois 7 32e, plus 5 fois 3 32e, plus 7 fois 1 32e. On aura ainsi l'espérance. Je vous laisse la calculer, je l'écris simplement dans l'exemple précédent. Dans l'exemple précédent, E de x est égal à moins 1 fois 21 sur 32, plus 2 fois 7 sur 32, plus 5 fois 3 sur 32, et plus 7 fois 1 sur 32. On aura une valeur, cette valeur c'est l'espoir du gain qu'on a avec un grand lancer. Donc c'est pour ça la remarque, c'est la moyenne des gains, c'est vraiment l'espérance du gain qu'on peut avoir après un nombre important de lancers. Voilà pour cette fin de séance. Donc comme je le disais dans la dernière vidéo, mais je suis obligé de répéter, donc vous avez deux exercices à faire. La feuille d'exercice est notée sur Pronote. Je vous conseille vivement de laisser une trace écrite et de réécrire ça au propre et d'écouter plusieurs fois cette vidéo pour comprendre ce qu'il en est réellement. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. On va bientôt voir les autres lois un peu connues comme les lois de Bernoulli ou les lois binomiales. Juste pour être notifié, petit point sur ma chaîne YouTube, pour être notifié d'une nouvelle vidéo. J'avais mal configuré au départ, mais j'ai un élève de 4e qui est Arthur pour pas le citer, qui m'a dit que ça marchait pas, donc j'ai fait des petites recherches. Maintenant il faut vous désabonner et vous réabonner et cliquer sur la petite cloche en haut, comme ça vous aurez une notification lorsque vous aurez une nouvelle vidéo à voir avec plaisir sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous, faites de l'exercice physique tant que vous pouvez à l'intérieur ou à l'extérieur si vous avez un petit jardin ou autour de chez vous. Et surtout, faites vos exercices de maths et matez-vous au travail.